tous, c'est Néhémie pour vous servir aujourd'hui. C'est le 10e jour de notre challenge et le mot c'est héritage. Dans un monde à vocation capitaliste, le mot héritage résonne à nos tympans avec des consonances de billets verts froissés, de lingots d'or qui se bousculent et de bruits d'extase étouffés devant une rivière de diamants et de perles étincelants. À nos yeux de personnes raisonnables et raisonnées, l'opulence léguée par de riches parents est non seulement un gage d'amour et un symbole de gestion sage, mais également l'assurance d'une distinction valable dans une société de choix. Même nous autres chrétiens, oublions parfois de prendre en compte les autres types d'héritage. Émotionnel, social, génétique, spirituel et j'en passe. L'héritage que nous avons reçu nous a partiellement façonnés en cette personne que nous sommes devenus. Ce même héritage continuera sur bien des plans à façonner notre postérité, de sorte que le patrimoine que nous transmettons à notre succession ne devrait pas être pris à la légère. Connaissez-vous un parent qui souhaiterait voir son enfant devenir précisément un voleur de grand chemin? Ou une mère chérissant le rêve d'avoir à l'avenir des petits-enfants démunis ou souffreteux? Moi, je n'en connais aucun. Car nous souhaitons tous le meilleur pour notre progéniture. Leur en donnons-nous seulement les moyens? Voyez-vous, un héritage, quel qu'il soit, cela se planifie. Si vous souhaitez voir vos enfants faire de bonnes études, devenir de brillants hauts gradés dans la société, de puissants leaders spirituels, d'imposants chefs d'entreprise et autres, commencez par leur offrir des cours de gestion, de maîtrise de soi, de valeurs chrétiennes, d'économie, etc. Commencez surtout par leur donner l'exemple à travers votre vie. Planifiez pour eux. Planifiez avec eux. Priez à ce sujet et agissez aussi. Dieu nous a donné la capacité de faire de grandes choses, de faire des exploits. Vivons comme ces héritiers que nous sommes. J'ai lu ceci dans un livre de méditation. Tout comme les héritages physiques, les héritages spirituels doivent être planifiés. Un héritage sacré n'est jamais le fruit du hasard. Il est essentiel de réfléchir, de se rendre compte de ce que l'on reçoit soi-même et de ce que l'on souhaite transmettre. Il est nécessaire de prier, de pardonner, de guérir et d'être patient dans le processus, mais aussi d'oser raconter l'histoire. C'est souvent par le biais du récit d'une histoire qu'un héritage est transmis d'une génération à l'autre. Vous aujourd'hui, eux demain. Avez-vous de quoi être fier de ce que vous leur léguez? La prière pour aujourd'hui. Père, tu nous as confié des enfants, des parents, à qui transmettre un héritage sacré. Que nous puissions puiser de toi toute la richesse et la sagesse que nous aurons à partager et que ces générations d'humains que nous formons soient dignes de ton royaume. En Jésus. Amen. Notre activité pour aujourd'hui. Avez-vous déjà travaillé sur le plan d'avenir de vos enfants? D'enfants qui vous sont chers? Avez-vous réfléchi à un plan de suivi spirituel, sanitaire
émotionnels, financiers? L'avez-vous fait avec eux? Les avez-vous sensibilisés sur la nécessité de se préparer dès aujourd'hui pour demain? Si vous avez répondu oui, bravo! Continuez sur cette voie. Si c'est non, maintenant, c'est exactement le bon moment.